Les gens ont poussé la vitesse à l'extrême. Aujourd'hui, tout va vite. Les poulets de 2 jours, bientôt on va arriver à 2 jours parce qu'apparemment c'était à 45 jours, c'est réduit à 30 jours maintenant. Et tout le monde est shooté aux hormones. Il a été démontré qu'il faut 10 000 heures pour devenir un expert en quoi que ce soit. Comment est-ce que vous pouvez aller croire en une vidéo qui vous dit que vous serez expert en 2 mois? C'est impossible. Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, on a dans ce qu'on pourrait appeler, ou bien ce que les gens appellent le siècle de la vitesse. Tout va vite aujourd'hui. On veut Internet rapide, on veut qu'à peine on appuie notre télécommande, la télévision donne. Une fois que ça a quelques secondes de retard, c'est comme si on pète un câble. Dès qu'on prend notre téléphone, on veut que les choses aillent vite. On a un Internet qui va vite, on veut la 5G, la 20G, la 46G. Je ne sais même pas, les avions vont de plus en plus vite, les voitures, on fabrique des voitures qui vont de plus en plus vite. En fait, on justifie que nous sommes dans le siècle de la vitesse. Et ça affecte même le comportement des gens parce qu'aujourd'hui, les enfants, à peine ils te demandent quelque chose, il faut que dans la minute qui suit, ça arrive parce que comme il est habitué à WhatsApp, à peine ils demandent, le message est là, tout va vite. Tout va vite, mais c'est un comportement qui est particulièrement dangereux. Et il est dangereux dans une frange spéciale, dans une frange spécifique de qui nous sommes, de où nous allons, de la façon dont nous définissons notre vie. Et comme je vous l'ai dit dernièrement, il m'arrive souvent de relire les livres que j'ai déjà lus. Et cette fois-ci, on va jeter un coup d'œil sur le livre de David Hawkins. J'ai déjà fait un vidéo pour ce livre, Pourquoi contreforce les déterminants cachés du comportement humain. Et au chapitre 20 de ce livre, il y a une idée qui a retenu mon attention et qui est à l'origine de cette vidéo. Alors, voici la première chose qu'on va voir, c'est en quoi est-ce que c'est dangereux. Premièrement, c'est dangereux parce que ça empêche la croissance, ça empêche l'évolution, ça empêche un certain nombre de choses. Lisons déjà d'abord David Hawkins, lorsqu'il dit, et là nous sommes à la page 243, il dit « La construction de la sagesse est lente et douloureuse. » Oui, aujourd'hui les gens veulent qu'ils aient rapidement les choses. C'est pour ça que beaucoup de personnes tombent dans le piège des marketeurs sur Internet. En deux mois, vous allez faire 10 millions. En 10 jours, vous allez devenir ceci. En 24 heures, vous serez un expert en ceci. Cachez-vous pendant 2 mois, vous serez un expert en IA. Ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai et c'est dangereux parce que, premièrement, la sagesse, ça ne se télécharge pas. Absolument pas. La sagesse, ce n'est pas une donnée. Parce que télécharger une donnée, c'est une chose. Mais utiliser ces données, l'utiliser dans la croissance, c'est une autre chose. C'est différent d'acquérir la sagesse. Télécharger une donnée ou bien avoir une donnée est différent d'acquérir la sagesse. Et la difficulté ici dans l'acquisition de la sagesse, c'est un peu comme la nourriture. Aussitôt que vous la mangez, elle ne va pas vous transformer en un Superman. C'est pas comme lorsque l'insecte a piqué je ne sais pas comment il s'appelle, Spider-Man, il est devenu... Non, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. La sagesse prend du temps. Et ça prend du temps pourquoi? Pour une raison précise, c'est que la sagesse doit entrer à l'intérieur, du moins l'information doit entrer à l'intérieur de vous pour qu'elle devienne la sagesse. L'information entre à l'intérieur de vous, elle se transforme, elle commence à tuer l'ancien vous pour créer un nouveau vous. Et ça prend du temps. Vous ne pouvez pas mourir de la personne que vous étiez avant en quelques secondes. Non, ça prend du temps. Et maintenant, l'une des raisons qui fait qu'on veut toujours que les choses aillent vite, c'est que le temps de transformation, là, crée des douleurs parce que l'ancien vous doit mourir et ça crée des douleurs à l'intérieur des personnes et les personnes ne veulent pas expérimenter cette douleur. Et ça, c'est l'une des raisons pour laquelle ils veulent que les choses aillent vite. Ils veulent avoir rapidement les résultats sans passer par le processus. Mais pourquoi est-ce que cet ancien vous crée tant de douleur ou bien crée tant de douleur aux personnes? Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas abandonner cet ancien eux? David Hawkins continue dans sa phrase, il dit « Rares sont ceux qui acceptent d'abandonner les points de vue invétérés, c'est-à-dire les vieux points de vue, même s'ils sont inexacts. La résistance au changement et à la croissance est considérable. » Ah oui, parce que
Le changement, pour beaucoup de personnes, c'est égal la douleur et la douleur égale mauvais. Mais c'est pas vrai. La douleur n'est pas synonyme de mauvais et le changement n'est pas automatiquement synonyme de mauvais. Nos croyances créent à l'intérieur de nous une certaine stabilité. On se sent bien, on se sent dans une zone de confort et ça crée comme une certaine bulle qui nous enveloppe et puis qui va donc créer ce sentiment d'être à l'aise. Mais c'est très très dangereux parce que pour croître, et on l'a vu tout à l'heure, pour croître, il faut absolument que vous mouriez de l'ancien vous. Mais pour mourir de l'ancien vous, il faut que votre mental soit suffisamment flexible pour accepter de nouvelles informations, les utiliser pour qu'elles vous permettent de vous transformer pour devenir le nouveau vous. Parce que la croissance a horreur de la stabilité. La croissance exige la flexibilité. Mais malheureusement, on est devenu esclave des croyances que nous avons et comme nous sommes dans le siècle de la vitesse et comme nous sommes esclaves de ces croyances, ça exacerbe donc ou bien ça étouffe ce désir d'émancipation, ce désir de croissance, ça étouffe la sagesse et on ne peut pas avancer. Et cela peut-être satisfait beaucoup de gens de rester dans ces anciennes croyances, dans ces vieux points de vue qu'ils ont depuis toujours. Mais pourquoi est-ce que ça les satisfait? Il faut bien comprendre parce que les gens ne restent pas scotchés à ces choses parce que ça leur plaît forcément, mais c'est parce qu'ils trouvent une certaine satisfaction à cela. Et qu'est-ce qui crée cette satisfaction? En fait, c'est une chose qu'on appelle l'identification. Alors, qu'est-ce que je veux par là dire? C'est toujours la même phrase de David Hawkins qui m'a fait avoir toutes ces réflexions. Écoutez ce qu'il dit ici. On dirait que la plupart des gens préfèrent mourir plutôt que de changer leur système de croyance qui les confine dans des niveaux inférieurs de conscience. Oui, et vous pouvez l'observer, les gens vont vous dire non, 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 moi je suis ouvert au changement, je suis ouvert au truc, mais généralement, ils sont extrêmement attachés à leurs habitudes. Mais pourquoi? Parce qu'ils se sont identifiés à ces habitudes, à ces croyances, à ces connaissances qu'ils ont. Alors, qu'est-ce que je veux dire identifier? C'est-à-dire, je vais prendre le cas, si vous remettez en question, vous remettez en doute ces croyances, lorsque vous les remettez en question auprès de cette personne, elle a une certaine réaction, parfois une réaction viscérale. Pourquoi cette réaction? Parce que comme elle s'est identifiée à cela, elle a l'impression que sa vie est menacée quand on contredit sa croyance. C'est-à-dire que et vous pouvez voir ça sur toutes les personnes qui sont d'une certaine façon endoctrinées. Certaines personnes sont endoctrinées dans la religion, d'autres sont endoctrinées dans l'emploi, d'autres sont endoctrinées par l'école, parce que beaucoup de gens n'imaginent pas qu'un être humain peut vivre sans aller à l'école. Beaucoup de gens n'imaginent pas que quelqu'un peut vivre sans avoir besoin d'une religion, d'une croyance, quoi que ce soit. Beaucoup de personnes ne peuvent pas imaginer qu'on peut vivre sans avoir un emploi. Donc, c'est des croyances qui se sont tellement ancrées et ça a donc créé ce qu'on appelle un blocage psychologique. Et ce blocage psychologique, il ne vient pas de loin. Il y a quelque chose qui crée ce blocage. Et c'est quelque chose, c'est la peur, la colère, l'orgueil. Et toutes ces émotions, malheureusement, ce sont des émotions à basse fréquence. Et j'avais fait une vidéo déjà, comme je l'ai dit, de ce livre. D'ailleurs, j'ai fait aussi un PDF. Vous pouvez aller prendre ce PDF-là pour compléter tout. Parce que dans ce livre, David Hawkins revient sur l'ensemble des émotions qui gèrent la vie des êtres humains. Et ces émotions, il vous calibre ça exactement pour vous dire à quel niveau vous êtes et pourquoi est-ce que c'est dangereux pour vous. C'est extrêmement, il parle de la jalousie, de la peur, de l'anxiété, de la honte, du pouvoir, de l'amour, c'est extrêmement intéressant d'aller voir ça. Mais il faut noter qu'il précise que parce que nous sommes dans des croyances de peur, d'orgueil et tout cela, ça crée donc ce qu'on appelle, ça crée en nous une prison. En fait, nous sommes prisonniers. C'est pour ça que nous sommes en fait esclaves de nos propres croyances. Nous en sommes devenus tellement esclaves que cet état d'esclave, bien sûr, est ce qui nous empêche de grandir, ce qui nous empêche d'avancer. Alors, en conclusion de cette vidéo, qu'est-ce que je veux dire? Il faut bien noter, et il faut que vous le preniez, vous le sachiez, ce qui vaut la peine prend du temps. Je répète cette phrase.
ce qui vaut la peine prend du temps. Élever un enfant, ça prend du temps, ça vaut la peine. Devenir une grande personne, ça prend du temps, ça vaut la peine. Avoir un manguier, un papaye, ou du moins manger un vrai fruit naturel, ça prend du temps. Et d'ailleurs, les gens ont poussé la vitesse à l'extrême. Aujourd'hui, tout va vite. Les poulets de 2 jours, bientôt on va arriver à 2 jours parce qu'apparemment c'était à 45 jours, c'est réduit à 30 jours maintenant. Et tout le monde est chuté aux hormones. On va tellement vite et tout est de mauvaise qualité. Pourtant, ce qui est de bonne qualité prend du temps. D'ailleurs, des experts, du moins, il a été démontré qu'il faut 10 000 heures pour devenir un expert en quoi que ce soit. Comment est-ce que vous pouvez aller croire en une vidéo qui vous dit que vous serez expert en 2 mois? C'est impossible. Il faut 10 000 heures parce que le corps doit assimiler la connaissance, il doit déjà l'intégrer, travailler à l'intérieur pour casser des circuits neuronaux, les muscles et tout, pour que vous deveniez un expert. Ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Donc, ce qui vaut la peine prend du temps. Et si ça vaut la peine pour vous de grandir, laissez le temps faire. Et tout ce que vous allez rencontrer en route comme douleur, comme difficulté, ce n'est pas mauvais, c'est la construction de qui vous êtes. La route vers le succès est jalonnée de ces douleurs, est jalonnée des échecs que vous allez rencontrer qui vont créer ces douleurs. Mais ce sont ces douleurs qui vous transforment, c'est ces connaissances qui vous transforment. Vos croyances ne sont pas vous. Vous êtes vous, vos croyances sont là et vous pouvez les analyser à tout moment pour les changer. Libérez-vous de ces croyances lorsque vous sentez que ça vous empêche de croître. Voilà tout ce que j'avais à partager avec vous. Si ça vous a plu, vous faites un like, vous partagez aux personnes à qui vous pensez que ça pourrait être utile. Et bien sûr, nous nous retrouvons à la prochaine vidéo sans aucun montage. Et j'espère que vous avez apprécié. Faites des commentaires. Dites-moi si le format vous plaît. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. Soyez différents.